Tu veux enfin comprendre vraiment les phrases françaises authentiques? Alors commence aujourd'hui à entraîner ton oreille. Avec les bonnes méthodes, tu entendras bientôt les francophones plus clairement et plus vite. Tu as seulement besoin de quelques étapes simples. C'est pourquoi, durant les 30 prochaines minutes, nous te donnons 10 astuces à appliquer tout de suite. Chaque astuce rendra ton oreille un peu plus rapide, sûre et détendue. Tu seras surpris de tout ce que tu comprends soudain après ces trucs. Pendant nos conseils pour entraîner ton oreille, essaie à tout moment de tout suivre. Tu peux écouter l'épisode en cuisinant ou écouter activement et noter quelques mots. Si tu veux, tu peux aussi activer les sous-titres. À la fin, laisse un commentaire et dis-nous combien tu as compris. Pendant que nous montrons comment entraîner ton oreille, écoute déjà activement. Tu peux l'écouter en cuisinant ou rester très attentif et noter des mots nouveaux. Les deux fonctionnent car ton oreille apprend à chaque instant. Si tu veux, active les sous-titres. L'oreille entend le son, les yeux voient la structure. Cela renforce énormément tes progrès. Prends ton temps, respire calmement et laisse simplement la langue agir sur toi. À la fin, dis-nous ce que tu as compris, facile ou difficile. Ainsi, ton sentiment d'écoute grandit chaque jour. Voici une astuce très importante pour moi, elle a vraiment changé mon écoute. Peut-être t'aidera-t-elle autant qu'à moi. Entraîne ton oreille dans le chaos, pas dans le calme. Le cerveau apprend mieux avec de petites perturbations. Beaucoup pensent qu'il faut un silence absolu pour bien apprendre, mais c'est faux. Si tu écoutes seulement au calme, la vraie vie te surprend et ton oreille se stresse. Mais en pratiquant consciemment dans le chaos, tu deviens plus détendu et plus rapide. Imagine au supermarché, musique, enfants qui parlent, caisse qui bip, quelqu'un pousse un chariot. Malgré tous ces bruits, tu entends aussitôt quand la caissière dit « Au suivant ». Ton cerveau repère les voix dans le bruit. Il scanne des modèles et sépare l'important du reste. Utilise exactement ce mécanisme pour apprendre le français. Dans un café, n'écoute pas seulement ton téléphone, mais aussi les gens autour de toi. Essaie de capter une phrase, peut-être un mot, ou seulement l'intonation. Près d'une rue, écoute les voix entre les voitures. Ton oreille apprend à trier les sons. Même une cuisine bruyante en colocation peut être une salle d'entraînement parfaite. Couvert qui teinte, eau qui coule, quelqu'un rit et tu entends « Tu me passes ça ?» C'est très clair scientifiquement. Ton cerveau devient plus fort quand il est légèrement surchargé, pas quand il s'ennuie. Un peu de chaos active tes cellules auditives et les pousse à réagir plus vite. Chaque petite perturbation est un mini-entraînement pour ton oreille. N'évitez pas le chaos, utilise-le. En le faisant souvent, tu comprends même quand quelqu'un cuisine, téléphone ou met de la musique à côté. Ton oreille développe un filtre qui repousse les bruits forts et fait ressortir les mots importants. C'est alors que tu sens que la vraie vie ne peut plus te nuire. Donc, n'entraîne pas seulement en moments calmes. Entraîne en plein milieu de la vie. C'est là que ton oreille devient vraiment forte. Voici une autre astuce importante pour moi. Elle a renforcé mon écoute chaque jour. Peut-être t'aidera-t-elle autant. On l'appelle « petit rituel d'écoute quotidien ». Il semble simple, mais il est très puissant. Ton oreille n'apprend pas en gros blocs, mais dans de nombreux petits moments de la journée. Chaque écoute envoie un petit signal français au cerveau, et ces nombreux signaux transforment lentement ton monde auditif. Imagine que ton oreille est comme un muscle. Si tu t'entraînes très longtemps, une seule fois par semaine, tu finis fatigué et frustré.
Mais avec quelques exercices légers chaque jour, tu deviens fort sans te fatiguer. Il en va de même pour la compréhension orale du français. Je t'invite donc à créer de petits rituels fermement liés à ton quotidien. Tu n'as rien de grand à préparer. Le matin, en brossant tes dents, écoute une courte phrase d'un podcast ou d'une vidéo. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit que ton oreille entende le son et que le cerveau pense « Ah, encore du français ». Plus tard, dans le bus ou le métro, écoute encore quelques phrases. Peut-être une petite scène de dialogue, peut-être une partie de cet épisode. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité. Ton cerveau adore la répétition. Petit à petit, il reconnaît mots, phrases, rythmes, et le bruit devient sens. Le soir, tu peux faire ton dernier petit rituel. Imagine, tu cuisines ou ranges la cuisine et une courte scène française tourne en arrière-plan. Tu n'essaies pas d'analyser chaque phrase. Tu laisses simplement la langue remplir la pièce et ton oreille. Ainsi, tu construis un lien qui existe dans la tête et dans le ressenti. Avec le temps, tu comprends presque automatiquement certaines phrases, parce que ton oreille les a entendues 100 fois. Cette sécurité te donne confiance et te rend plus audacieux pour parler avec de vraies personnes. D'un point de vue scientifique, c'est très logique. Ton cerveau crée de nouvelles connexions quand quelque chose est répété, souvent, mais reste facile. Beaucoup de petites impulsions légères valent mieux qu'un seul énorme bloc qui te dépasse. C'est exactement pourquoi les petits rituels d'écoute quotidiens sont si efficaces. Ils amènent le français dans ta vraie vie, sans pression et sans grande préparation. Demande-toi où as-tu 5 minutes dans ta journée pour simplement laisser ton oreille écouter. Peut-être dans la salle de bain, dans la cuisine ou dans le bus. Si tu utilises ces créneaux, ta force d'écoute grandit doucement en arrière-plan. Au début, tu ne le vois pas, mais après quelques semaines, tu dis « Waouh, je comprends plus qu'avant !» Voici une autre astuce très importante pour moi. Elle a simplifié ma compréhension. Peut-être te donnera-t-elle la même aide. Il s'agit d'écouter de courtes phrases comme des blocs fixes, pas mot à mot. Beaucoup d'apprenants essaient d'analyser chaque son. Cela rend souvent la compréhension lente et fatigante. Ton cerveau travaille mieux quand il voit des unités claires qui sonnent toujours pareilles. Donc, il est utile de stocker les phrases fréquentes comme des formes complètes. Imagine une situation simple. Au comptoir d'une boulangerie, la vendeuse dit vite « Encore quelque chose ?» Si tu entends la question comme 2 mots, tu dois réfléchir à chaque partie. Si tu reconnais l'expression comme un bloc, tu comprends le sens sans détail. C'est pareil pour « ça va »,« tout bon », pas de soucis ou à plus tard. Les natifs prononcent souvent ces phrases d'un seul souffle. Ils font à peine de pause entre les mots. Pour l'oreille d'un apprenant, cela sonne comme un seul son. Traite-le exactement ainsi. Un bloc sonore fermé est plus facile à reconnaître que 2 ou 3 mots. Pour pratiquer ce principe, observe consciemment quelles phrases reviennent souvent dans la vie quotidienne. Tu les entends au supermarché, dans le bus, au travail, en colocation ou dans la rue. N'essaie pas de filtrer chaque mot. Concentre-toi sur l'expression entière. Avec le temps, tu la comprendras aussitôt, même si elle est dite rapidement. Ton cerveau stocke ces blocs comme de petits modèles. Si tu entends souvent ces modèles, ils se déclenchent automatiquement. Tu n'as plus besoin de penser aux mots séparés.
Ce processus rend ton écoute plus détendue et plus rapide. Tu peux aussi pratiquer consciemment cette méthode en répétant de courtes phrases. Écoute-les plusieurs fois, répète-les et laisse ta tête intégrer le son. Ainsi, un rythme naturel se crée dans ton oreille. En appliquant souvent ce principe, tu verras que tu comprends bien mieux les conversations quotidiennes. Même si tu ne connais pas chaque mot, tu reconnais tout de suite les phrases familières. Cette sécurité rend chaque nouvelle écoute plus facile. C'est ainsi que se construit une base stable pour ta compréhension orale. Voici un autre point qui a rendu mon écoute plus claire, rapide et flexible. Peut-être aura-t-il le même effet pour toi. Il s'agit d'écouter les phrases à différentes vitesses. Beaucoup d'apprenants restent trop longtemps sur du matériel lent, car c'est rassurant. Pourtant, la langue au quotidien est rarement lente. Les gens parlent normal, parfois très vite, et ton oreille doit apprendre ces différences. Donc il faut entendre une phrase à plusieurs tempos, pas sous une seule forme. Si tu entends d'abord une phrase lentement, ton cerveau comprend la structure. Puis, en vitesse normale, ton oreille reconnaît le son naturel. Et enfin, en version très rapide, ton cerveau s'entraîne à un autre schéma. Chaque vitesse active un processus différent. L'écoute lente t'aide à entendre clairement les mots. L'écoute normale te montre le son réel d'une phrase dans la vie. L'écoute rapide te pousse plus, et cette petite surcharge met ton système en mouvement. Ainsi naît une écoute flexible qui ne se laisse pas surprendre par la vitesse. Prenons un exemple simple. Tu entends la phrase « Je peux t'aider plus tard ». D'abord, tu l'entends lentement et calmement. Tout est clair. Chaque mot apparaît distinctement. Ensuite, tu entends la même phrase à vitesse normale. Les mots se liment plus serrés et tu remarques comment le son change. Ensuite vient la version rapide. Tu ne comprends peut-être pas chaque mot, mais ton oreille reconnaît forme, rythme et accent. Cette forme reste en mémoire et t'aide plus tard dans la vie. Tu peux pratiquer ce principe facilement. Choisis une courte phrase. Écoute-la 3 fois à des vitesses différentes et observe les changements. Tu verras que ton oreille réagit de plus en plus vite. Et c'est le point décisif. En travaillant souvent avec plusieurs tempos, tu seras mieux préparé aux vraies conversations. Les gens parlent plus ou moins vite selon humeur, lieu ou situation. Si ton oreille connaît cette variété, le français quotidien semble plus naturel et moins stressant. Cet entraînement est utile dans toute langue, car il aide à saisir son et sens sous différentes formes. Ainsi se crée une compréhension orale flexible et solide qui te soutient partout. Voici un point très important pour moi. Il a amélioré mon écoute en très peu de temps. Peut-être aura-t-il le même effet chez toi. Il s'agit de te concentrer sur le mot le plus important de la phrase. Beaucoup d'apprenants veulent tout comprendre, mais cela rend l'écoute difficile. Dans beaucoup de situations, un seul mot porte la plus grande part du sens. Si tu entends ce mot, tu comprends souvent le sens principal, même si le reste manque. Imagine une scène simple. Quelqu'un dit « J'ai besoin d'aide aujourd'hui ». Si tu entends juste « aide », tu sais tout de suite de quoi il s'agit. Ou quelqu'un dit « Le bus arrive plus tard ». Si tu comprends seulement « plus tard », tu as déjà l'information principale.
Cela arrive tout le temps dans la vie quotidienne. Un seul mot porte la direction, l'ambiance ou le contenu. C'est donc très utile de former ton oreille à entendre ce mot-clé. Tu peux t'exercer facilement. Écoute de courtes phrases et demande-toi « Quel mot porte ici le sens ? Quel mot me serait le plus utile dans la vie quotidienne ?» Une fois ce principe intégré, tu n'écoutes plus mot à mot, mais par sens. Ton oreille cherche automatiquement le signal vraiment important. Ton écoute se détend, car tu n'as plus besoin de tout comprendre en même temps. Plus tu utilises cette méthode, plus vite tu repères l'info clé, même si quelqu'un parle vite. Ce principe aide beaucoup au niveau A2B1, car tu n'as pas besoin de tout comprendre pour répondre. Tu as seulement besoin du mot le plus important. C'est justement ce qui rend ton écoute plus légère, plus claire et beaucoup plus sûre. Voici la dernière astuce, la plus importante pour moi. Elle a intégré le français à ma journée. Peut-être que cette idée aura pour toi le même effet. Il faut intégrer le français à ton quotidien, si naturellement que ton cerveau l'absorbe comme une éponge. Beaucoup croient que seuls des cours fixes font progresser, mais ce n'est qu'en partie vrai. Le progrès vient quand tu ne vois plus le français comme une tâche, mais comme un compagnon quotidien. Quand le français fait partie de ton environnement, un tout autre sentiment apparaît. Tu n'écoutes pas seulement le français, tu le vis, tu le ressens. Tu le respires dans chaque petit moment où la langue touche ton oreille ou ton regard. Tu peux y arriver avec des choses très simples. N'écoute pas ce podcast une seule fois, fais-en un petit rituel. Laisse tourner des scènes pendant que tu ranges, cuisines ou marches. Ton oreille n'a pas à analyser activement chaque fois. Il suffit que la langue soit présente. Alors ton cerveau reconnaît des modèles seuls. Et dans ces moments calmes, ta compétence grandit. Tu peux aussi choisir d'autres podcasts, de courtes infos, des dialogues simples ou de petites capsules d'apprentissage. L'important n'est pas la difficulté, mais la régularité. Quand un son revient souvent, le cerveau le traite, même sans écoute consciente. Tu peux aussi lire de petits textes, articles brefs ou dialogues du quotidien. Lire et écouter se soutiennent, car tes yeux et tes oreilles apprennent le même rythme. Si tu entends quelque chose que tu as lu avant, un double signal naît dans ta tête. Il reste et devient plus stable. Une langue vit exactement de cela. Plus ton cerveau crée de liens, plus le français devient naturel. Utilise aussi les petits moments qui restent vides. 1 minute à l'arrêt de bus, une pause au travail, les 5 dernières minutes avant de dormir. Tous ces moments sont précieux, car ils laissent ton oreille apprendre tranquillement. Sans pression, sans contrainte, sans contrôle. En introduisant le français ainsi, quelque chose de profond se crée lentement. Un sentiment de familiarité, un sentiment de naturel, un sentiment qui ne vient plus des livres, mais de ta vie. Ce sentiment fait la différence entre apprendre et maîtriser. Si tu vis un peu de français chaque jour, tu verras qu'il travaille en toi-même sans effort. Il se développe tout seul. C'est alors que tu ne fais plus qu'apprendre. Tu entres vraiment dans la langue. Voilà pourquoi cette dernière idée est si importante.
Les intégrations font d'une langue une partie de ton identité. Et si tu y parviens, ton français grandit doucement, mais fortement chaque jour. Je veux clôturer cet épisode. Prends un moment pour sentir ce que tu as retenu aujourd'hui. Tu as entendu plusieurs façons d'entraîner ton oreille, d'intégrer le français et de devenir plus sûr. En écoutant, tu as peut-être senti que certains conseils te touchent, d'autres demandent plus de temps. C'est tout à fait normal. L'apprentissage vient de nombreux petits moments qui grandissent même quand tu ne pratiques pas. Nous aimerions donc beaucoup savoir comment tu as aimé cet épisode. Dis-nous quels conseils t'ont aidé, quels passages étaient clairs et quelles questions tu as. Écris-le dans les commentaires. Chaque retour nous aide à rendre les prochains épisodes meilleurs. Tu peux aussi dire ce que tu souhaites la prochaine fois. Veux-tu entendre plus de scènes de la vie quotidienne? Veux-tu un long exercice d'écoute? Ou préfères-tu des thèmes de ta vie pour les comprendre plus facilement? Dis-nous simplement ce dont tu as besoin. Si l'épisode t'a plu, like ou abonne-toi. Tu ne manqueras rien et tu aideras d'autres apprenants. Tu peux aussi l'enregistrer et réécouter plus tard. La répétition renforce ton oreille à chaque fois. Merci d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Reste motivé, continue d'écouter et laisse ton français grandir jour après jour. Nous attendons ton message avec grande joie.